Donc un jour, Maëlys m'a proposé de faire ce projet ensemble. C'est une idée qui vient d'elle. Maëlys était en résidence au musée pendant un an. Et parmi ses différentes interventions, elle a eu envie de faire quelque chose sur les réserves. Et moi, ça m'a bien sûr tout de suite plu. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allés ensemble 2 ou 3 fois dans les réserves. On ne pouvait pas y rester très longtemps parce que c'est des lieux dont l'accès est très limité. Et on marchait tous les deux ensemble, chacun sans se concerter d'ailleurs, la plupart du temps. Maëlys, je voyais qu'elle voyait des choses de son côté. Moi, je cherchais à être surpris par des images, par des choses que j'apercevais. Je me disais, voilà, je peux faire une peinture avec ce fragment, ce morceau de peinture que j'aperçois. Et puis après, on a travaillé chacun de notre côté. Moi, j'ai fait mes peintures sans lire son texte, sans savoir ce qu'elle allait écrire. Et elle a écrit son texte sans voir la plupart des peintures. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait été fascinés par les mêmes choses. J'ai été aussi très impressionné par le fait que, sans prendre de notes, elle marchait comme ça, elle faisait quelques photos avec son iPhone, et sans prendre de notes, elle se rappelait d'énormément de choses. Elle avait vu énormément de détails. Alors que moi, cet effort-là, j'attendais que des cadrages en fait se présentent à moi. Je me laissais en fait capter par les choses. J'essayais pas de les analyser. L'idée de la réserve, en fait, c'est qu'on ne voit qu'une petite partie qui est rangée, en fait. Et donc, je voulais montrer ça. Je voulais montrer simplement ce qu'on aperçoit quand on a, en fait, un peu malgré soi, des œillères. On voit pas tout. Donc, j'ai essayé de rendre ça dans les peintures. Et ce que Maëlys, elle est entrée dans le détail de ces choses qu'on apercevait, où on passait assez rapidement devant. Elle est entrée dans le détail à sa manière d'écrire, de décrire et de développer en fait un fragment. C'était un peu, de certaine façon, l'inverse de la peinture, où moi j'essaye de montrer justement qu'on ne voit qu'une partie d'une peinture parce que l'autre est cachée par une autre ou par le rangement. Je montre qu'on ne voit que finalement des morceaux de choses qui surgissent, qui sont là par hasard, ou qu'on découvre par hasard, alors que Maëlys prolonge la vision. Par exemple, pour une série de peintures, une série qu'on a vue ensemble, ça a tous les deux beaucoup plu, qui étaient des palettes de peintres qui sont conservées dans des tiroirs. Moi, j'ai montré les palettes comme des sculptures primitives. Maëlys, dans son texte, a développé ce que c'était que la palette, et même allé jusqu'à imaginer le peintre utilisant la palette. Elle a développé, elle a quelque chose d'exponentiel à partir de cette vision de palette. Ce qui était à l'inverse de moi, qui montrait la palette comme un objet arrêté, comme une sculpture. Dans le texte de Maëlys, je sens comme une marche, c'est-à-dire qu'on se déplace avec elle, on avance dans les réserves et les images arrivent et puis on plonge dans le temps. Et j'ai refait le parcours des réserves en lisant son texte. J'ai revécu ces moments, c'est comme si j'avais vu un film, tandis que moi, je faisais des images arrêtées. Et donc ça, c'était assez fascinant de voir ça, avec cette hyper-précision du vocabulaire et des détails, où elle évoque des choses où parfois il n'y aurait presque rien, mais à partir de presque rien, elle développe ce qui serait presque une peinture hyper réaliste, c'est-à-dire plus précise que la réalité.